je suis un élu urbain. Alors qu'est-ce qui t'a amené à venir ici avec les maires ruraux? Je suis ici pour demander le retrait de la loi NOTRe, comme mes collègues de la MRF qui sont en manifestation aujourd'hui. Voilà. Ce que je peux dire, moi je suis élu dans une ville de 35 000 habitants, Laquelle? Les Mureaux, dans les Yvelines, et on a eu hier soir une assemblée générale d'élus de la veille de la Seine. Il y avait plus de 200 présents et on a clairement pris position contre ce que le préfet de région veut nous imposer, c'est-à-dire une intercommunalité, une communauté urbaine de 405 000 habitants qui regrouperait 73 communes de Mantes-la-Jolie, en passant par les Mureaux, jusqu'à Poissy à Cherconfort. Voilà. Donc, cette assemblée générale, de nombreux élus se sont prononcés contre ce projet antidémocratique. Et je peux vous dire en gros les problèmes qui ont été évoqués. Tout le monde considère que c'est un mastodonte totalement ingouvernable et non représentatif, que c'est une strate de plus dans le millefeuille, à la limite, on pourrait dire, qu'on crée des structures qui sont totalement éloignées du citoyen, qui remettent en cause les services publics de proximité, qui remettent en cause nos syndicats intercommunaux, qui provoquent des transferts imposés de personnel avec des suppressions de postes dans la fonction publique territoriale, qui provoquent déjà des augmentations d'impôts, puisque ces augmentations d'impôts, alors que la promesse avait été faite de ne pas augmenter les impôts, déjà la communauté d'Aglo a décidé d'augmenter les impôts malgré la promesse faite l'an dernier aux élections municipales. Et la communauté que nous propose, c'est la forme la plus intégrée d'intercommunalité, avec un transfert des principales compétences qui vont faire de nos communes des coquilles vides dans un processus irréversible. Alors je peux vous dire ce qui va rester, puisqu'il y a un maire qui a détaillé hier dans la réunion ce qui va rester. Il va rester la gestion des élections, de l'état civil, les cimetières, le permis de construire à condition qu'on ait l'autorisation du plan local urbanisme intercommunal, le recensement, le service pour faire les cartes d'identité et les passeports, et peut-être les associations sportives et culturelles auxquelles il faut, en disant par ailleurs que c'est les communes qui devront continuer à donner les subventions. Voilà, alors on nous a dit quand même, vous pourrez continuer à animer des fêtes, et des commémorations, et à faire des animations commerciales, et à avoir éventuellement des actions culturelles. Bon, ça veut dire qu'en fin de compte, sur les principaux dossiers, on perd totalement le contrôle des décisions et de la réponse aux besoins des habitants. Et aujourd'hui, je crois que sur la loi MAPAM, qui prévoit cette métropolisation au niveau de la grande couronne de la région parisienne, il y a un combat commun à mener contre la loi NOTRe, avec l'ensemble des maires des élus de ce pays. Là, il y a rediscussion dans le cadre de la loi NOTRe sur la loi MAPAM Métropole Grand Paris. Ah oui, mais il se trouve que pour l'instant, cette loi s'applique, puisque nos conseils municipaux, moi mon conseil municipal se réunit demain pour approuver le projet du préfet de région, et ensuite on nous donne 3 mois pour approuver le projet de communauté elle-même, c'est-à-dire on nous laisse soi-disant le choix entre une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine. En fait, tout le monde a opté déjà pour la communauté urbaine en transmettant le maximum de compétences. Puisqu'on nous dit que vous avez 6 communautés d'agglomération qui fusionnent, on va additionner toutes les compétences qui sont dans ces communautés d'agglo, et à partir de ce moment-là, il est clair que ça ne peut être qu'une communauté urbaine. Voilà. Tout ça, c'est des économies d'emploi, c'est un plan social. Alors, avec un plan social qui a commencé. De territoriaux qui a déjà commencé. Tous les précaires. Avec des transferts imposés, avec le non-remplacement des départs en retraite, avec le non-remplacement des personnels qui ont obtenu des mutations, et sans parler des précaires qui sont naturellement, dont les postes sont supprimés tous les jours. Puisque l'intercommunalité qui nous propose, ça correspondrait à peu près à 2000 emplois de la fonction publique territoriale. Mais il prévoit déjà, en gros, d'en supprimer 10% d'emplois. Moi, je suis en petite couronne, c'est des chiffres beaucoup plus importants. Oui. Merci, Jean-Marc.